Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous savez, c'est la fameuse CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Actuellement, il y a une politique voulue et inspirée, tout à fait, qui consiste à dire, écoutez, on ne peut pas avoir des demandeurs d'asile uniquement dans les grandes villes. Il faut évidemment que saupoudrer tout cela et que des villages de France, je ne dis pas la totalité, mais enfin, un certain nombre de villages de France accueillent un certain nombre de demandeurs d'asile. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre d'habitants de tel ou tel village, ils n'ont pas tellement envie. Alors, ont-ils raison, ont-ils tort? On va en parler, mais on avait parlé longuement de l'affaire de Callac, rappelez-vous, en Bretagne. D'autres villages ont été effectivement sollicités. Il y a eu des polémiques, refus par le maire d'organiser des référendums. Et puis là, c'est Belabre. Alors, Belabre, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes avec Ludivine Facio. Bonjour Ludivine Facio. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez l'association L'Union Belabraise, et donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas? Alors, je vous remercie en tout cas de me permettre d'être sur votre antenne aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien dit, pour ma part, je suis présidente de l'association L'Union Belabraise, une association créée pour lutter contre le projet de la mise en place du CADA à Belabre. Aujourd'hui, ce que nous ne souhaitons pas, je pense qu'on peut commencer par là, c'est tout simplement et brièvement la mise en place du centre de demandeurs d'asile à Belabre. Alors, Belabre, alors dites-nous, Ludivine Facio, simplement, Belabre, c'est combien d'habitants? C'est près, voilà, décrivez-nous Belabre, d'abord. Alors Belabre, c'est une commune, donc un petit village aux alentours de 960 habitants aujourd'hui. On a la chance d'avoir un certain dynamisme, on a des commerces, on a de nombreux artisans, un service de santé local, médecins, kinés, infirmières. Voilà, donc on est sur un village qui est assez dynamique en lui-même. D'accord, oui, qui est près de quelle grande ville, pardon de vous demander cela? Écoutez, on peut se situer proche de... Alors, moyenne ville, on a Leblanc, 36 300, et la plus grande ville on va dire qu'on se situe entre Poitiers et Châteauroux. D'accord, très bien. Alors justement, donc la CADA, voilà, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, dit voilà, nous allons impliquer. Alors, leur projet, c'est quoi? D'implanter combien de demandeurs d'asile, comment, etc. Dites-nous. Alors, le projet qui est ressorti de la décision du conseil municipal et donc de monsieur le maire, c'est l'implantation dans une ancienne chemiserie, donc un ancien bâtiment aujourd'hui à l'abandon, de 38 migrants, 38 demandeurs d'asile, au minimum. Donc ça, c'est des chiffres. Alors, je vous cache pas qu'il a été difficile d'avoir des chiffres exacts parce qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas de la transparence de la commune concernant la prochaine arrivée de ces demandeurs d'asile. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on aurait l'installation de 38 demandeurs d'asile sur ce bâtiment-là. D'accord. Avec les dernières informations qu'on peut posséder aujourd'hui, la commune, avec donc les acteurs de Viltaïs, l'association qui représentera donc cette implantation, parle d'étendre son projet et de venir acheter des maisons particulières ou des locaux en tout cas disponibles sur les communes environnantes pour approfondir leur objectif. Donc aujourd'hui, on va dire que Belabre est un village test, l'arrivée de 38 demandeurs d'asile, mais nous ne sommes absolument pas à l'abri d'une augmentation significative de ce nombre. Alors, deux choses. D'abord, c'est le conseil municipal qui a approuvé cela et le maire de Belabre. Est-ce que vous estimez, vous, que vous êtes une majorité ou pas des habitants de Belabre à dire non, on n'en veut pas? Est-ce que vous représentez, à votre avis, il n'y a pas eu évidemment vous n'avez pas fait de statistiques ou de sondages, mais vous représentez une majorité ou une minorité des habitants de Belabre? Alors, il est important, juste avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, de préciser que donc la mairie et le conseil municipal a pris cette décision relativement cachée aux habitants locaux, surtout que c'est une décision qui a été prise sans sollicitation au préalable du préfet de l'Indre. Donc, il n'y a pas eu de demande de la préfecture. Il n'y a pas eu de demande au préfet, d'accord. Absolument pas. C'est-à-dire que le maire, dans son idéologie personnelle, a décidé de prendre cette décision sans que... souvent, on voit, c'est un mécanisme qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a une demande du préfet auprès des maires locaux pour la mise en place. Là, ce n'est pas le cas. Dans le cas de Belabre, c'est monsieur le maire, avec son idéologie humaniste, qui a décidé de mettre en place ce projet. Et en plus de ça, on voit dans l'actualité que la loi sur l'immigration n'a même pas encore été votée à l'Assemblée nationale. Donc, on est sur une décision personnelle, privée du maire. Voilà. Ça, c'est juste pour le notifier. Approuvé pour le conseil municipal.
Tout à fait. Alors, pas à l'unanimité, on a quand même deux voix qui sont ressorties. Pour répondre à ma question, alors, à votre avis, votre sentiment, vous représentez une majorité d'habitants de Belâbre, ou vous ne savez pas, ou en tout cas, vous êtes un certain nombre à avoir cette position, ce qui est tout à fait votre droit, bien sûr. Il y a les pros et les anti-CADA sur la ville de Belâbre, mais par contre, je peux être formelle dans le sens où ça fait plusieurs semaines que j'échange avec la population locale, les commerçants, artisans, professions libérales, vraiment toutes les catégories aussi socio-professionnelles réunies sur Belâbre. Nous sommes tout simplement majoritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le ressentiment de la population locale, des Belâbrais et Belâbrais? C'est on n'a pas été informés, on n'a pas été concertés, on nous refuse continuellement la mise en place d'un référendum consultatif pour qu'on puisse donner notre avis. Moi, je suis habitante de Belâbre, donc je me sens totalement concernée. Voilà, les commerçants n'en souhaitent pas le voir arriver, les artisans non plus. On a éventuellement des associations qui sont pour, mais ça reste une minorité aujourd'hui. Et quand on peut avoir les manifestations locales qu'on a pu connaître le 25 février ou le 11 mars, nous avons bien une communauté pro-CADA qui est présente sur Belâbre, mais dans leurs troupes, il y a très très peu de personnes de Belâbre, et ça c'est important de le notifier. On a des gens qui viennent des grandes villes, du Blanc, de Châteauroux, mais aussi de Bordeaux, Paris, et ce n'est pas représentatif de la population locale. De Belâbre. Mais dites-moi alors, quand vous avez dit le maire avec son idéologie humaniste, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas de migrants? Après tout, il pourrait apporter peut-être quelque chose, enfin il pourrait d'un certain apport. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas de cela? Quelle est votre motivation? Quelle est votre raison? Alors aujourd'hui, on estime, quand on veut faire le résumé de tout ça, que c'est deux malheurs qui vont s'entraîner sur Belâbre. Le malheur pour les Belâbrais et le malheur aussi pour les futurs demandeurs d'asile qui doivent arriver. On est sur un bâtiment qui va être donc rénové avec des chambres de 9 mètres carrés, incapable de nous dire combien de personnes il se trouvera dans ces chambres. Comptons 3 personnes, ça fait 3 mètres carrés par personne. On n'a pas d'extérieur, on n'aura pas tout simplement d'infrastructure adaptée pour eux. Donc d'un côté, ça risquerait d'entraîner le malheur pour eux parce que le but n'est pas de faire devenir ce bâtiment un ghetto comme on peut observer dans d'autres villes et villages où il y a eu la mise en place. On pense pas qu'à nous dans cette démarche, on pense aussi à eux. Je sais qu'on est beaucoup reflété avec une image très négative de nous, comme si nous étions, je me permets, mais racistes, fachos, chose qui est fausse. On pense aussi aux futures personnes qui vont arriver. Comme je vous ai indiqué, il n'y a pas d'infrastructure, peu de services de sécurité. On a eu la chance d'avoir une gendarmerie, mais qui est très peu ouverte parce qu'on est un petit village. On a des commerces qui sont là, mais qui ne peuvent proposer à l'avenir de l'emploi. On n'a pas de service de formation, pas de transport en commun. Quel emploi possible, quel avenir possible. Bien sûr. Et surtout, non, moi, ce qui me frappe dans tous ces exemples, que ce soit Callac, Saint-Brévin et autres, c'est que personne ne veut d'un référendum. C'est quand même tout à fait étonnant, quoi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut se servir de l'actualité. Aujourd'hui, on en découle d'une politique nationale, donc la politique de démographie territoriale. Aujourd'hui, il ne souhaite pas, faire valoir le référendum consultatif, tout simplement parce qu'ils connaissent déjà en amont la décision qu'il en sortira. Et aujourd'hui, avec l'actualité et la réforme des retraites, si le 49.3 a été indiqué, c'est tout simplement parce qu'ils savaient déjà la décision qu'il en coulerait. Donc, moi, je parle de 49.3 local. Là, actuellement, c'est le mot qui en ressortent. C'est le 49.3 local. Voilà, et je trouve que c'est un bon terme pour signifier aujourd'hui ce qui se passe. Merci Ludivine Fassion, on suivra cela, écoutez, on suivra ce qui se passe chez vous et n'hésitez pas à nous rappeler et on suivra ça. C'est vrai que le problème est posé et qu'il faut, je crois en tout cas, quels que soient les sentiments que nous avons vis-à-vis de cette affaire et des demandeurs d'asile, pourquoi ne jamais consulter la population ?